De deuxième année, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pendant cette vidéo, Inch'Allah, je vais essayer de vous présenter un autre exemple de contrôle continu de ce premier semestre en la matière d'SVT. Essayons maintenant de voir les questions concernant les restitutions des connaissances. Alors, on vous demande ici de définir les lexiques scientifiques suivants. Alors, c'est quoi? Voilà. Faille inversée, flanc du pli, décrochement et le rejet de la faille. Donc pour les failles, normalement, vous avez la faille inverse, faille normale. Donc essayez d'imaginer faille normale. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Les deux compartiments résultant de la faille, ils s'éloignent. Le flanc du pli, c'est le côté, sont les côtés, bien c'est la surface qui correspond, qui raccorde, qui relie deux charnières successives. Donc la charnière de l'anticlinal et la charnière du synclinal. Entre les deux, il y a un flanc et de l'autre côté, il y a un autre flanc. Décrochement, donc aussi, ce sont des formations cassantes, mais le déplacement, il est horizontal, que ce soit vers la droite ou bien vers la gauche. Le rejet de la faille, donc lorsqu'il y a une faille, il y a un déplacement, que ce soit horizontal ou bien que ce soit vertical. Et pour le rejet, il y a un rejet horizontal et un rejet vertical. C'est la mesure de déplacement qui se produit entre les deux compartiments. L'exercice suivant vous demande de relier les termes scientifiques aux expressions qui leur conviennent dans l'ensemble suivant. Donc ici, vous avez pli synclinal, ici d'imaginer, il est comme ça. Charnière, donc le côté des deux, les côtés du pli. Le rejet horizontal, donc c'est le déplacement. Décrochement dextre, c'est-à-dire vers la droite, dextre, pour se rappeler de la lettre D. Donc un pli synclinal, oui, c'est ça. Voilà, la réponse, les couches plissées dans la convexité, il dirigé vers le bas, voilà, vers le bas. Alors que l'anticlinal, il est dirigé vers le haut. Charnière du pli, donc on a dit que c'est la ligne qui rejoint les points les plus hauts du pli. La rejet horizontale, oui, bien sûr, c'est la mesure de déplacement horizontal des deux compartiments résultant d'une faille. Un décrochement, bien sûr, le déplacement il est horizontal vers la droite parce que c'est un décrochement dextre. Alors, on vous demande de mettre une croix devant là où les propositions correctes. Donc, une faille, c'est quoi? Et vous avez les propositions ici, ce qu'on appelle les questions choix multiples QCM. Deuxième proposition, dans le cas d'un anticlinal, et vous avez les propositions. Alors, revenons à la première. Donc ici, ondulation. Déjà, lorsqu'on commence à lire une proposition, déjà, on la rejette parce que ce n'est pas une ondulation parce qu'une faille, c'est une déformation cassante. Déformation souple, donc, il affecte normalement les roches qui sont solides, dures, pas les ductiles. Une cassure, bien sûr, c'est une cassure, il reste celle-là, et c'est la responsable du plissement de terrain, donc il n'est pas responsable, ce sont les contraintes qui sont responsables et les forces. Donc ça reste quoi? La réponse qui est juste, c'est une cassure du terrain avec déplacement relatif des compartiments séparés. Dans le cas d'un anticlinal, donc ici d'imaginer cet anticlinal, vous allez lire les propositions. Le cœur du pli est formé par les couches les plus récentes, donc le cœur il est intérieur, donc c'est faux. La courbure dirigée vers le haut, bien sûr elle est dirigée vers le haut. Les flancs sont toujours symétriques, donc si vous avez toujours, c'est une question piège, c'est pas toujours parce qu'il peut y avoir une dissymétrie entre les deux flancs. La courbure est dirigée vers le bas? Non, il n'est pas dirigé vers le bas. Donc ça reste la réponse, la proposition la plus juste, c'est celle-là. La courbure elle est dirigée vers le haut. Donc un pli droit est caractérisé par un pli droit. Imaginez-le. Donc l'axe de symétrie, il est là. Donc il est perpendiculaire par rapport à l'horizontale. Donc un plan axial horizontal, eh bien les deux flancs sont symétriques, deux flancs inclinés dans le même sens, des couches horizontales. Donc la proposition qui est juste, bien sûr, c'est la deuxième. Donc les deux flancs sont symétriques. Donc ici, parmi les propositions suivantes, il y a une ou plusieurs suggestions correctes. Vous allez mettre une croix dans la case convenable. Donc vous avez ici la chaîne de montagne, les chaînes de montagne d'une manière générale, une essai. Et ici, vous avez un exemple de chaîne de collision. Donc il y a naissance des chaînes de montagne lorsqu'il y a deux plaques qui s'affrontent. Suite à l'éloignement, parfois, même le terme, on peut rejeter la proposition.
Donc il n'y a pas d'éloignement pour qu'il y ait une formation. Donc ici collision, ici vous avez confrontement. Et au niveau de la dorsale médio-océanique, donc la proportion qui est juste, c'est de la voir. Et on va passer pour les chaînes de collision. Résulte des contraintes compressives, donc bien sûr, résulte de l'affrontement d'une plaque océanique et une autre plaque continentale, se forme au niveau de dorsale médio-océanique, se caractérise par des plis failles et des volcans explosifs. Donc l'exemple de chaîne de collision, vous avez l'Himalaya. Revenons à la première proposition. Donc la proposition qui est juste normalement lorsque deux plaques se confrontent. Et voilà, lorsque c'est la collision entre deux plaques. Pour les chaînes de collision, l'exemple de l'Himalaya, vous avez la première proposition résulte de la contrainte compressive et vous avez la dernière qui se caractérise par des plis failles et des volcans explosifs. Alors, placez les mots ou expressions convenables dans le texte. Donc, la tectonique est une branche d'étude de quoi? Qui s'intéresse à des qui affectent les formations rocheuses. Le plissement est un type de, bien sûr, pendant lequel les couches rocheuses prennent des formes et des formes. Ces déformations ne provoquent pas les discontinuités, au pluriel, des couches. C'est pour cela elle s'appelle quoi? Donc voilà, donc la tectonique est une branche de quoi? Bien sûr, géologique, qui s'intéresse à des déformations tectoniques qui affectent les formations rocheuses. Le plissement, bien sûr, c'est un type de déformation pendant lequel les couches rocheuses prennent des formes, oui, synclinales ou bien anticlinales. Ces déformations ne provoquent pas les discontinuités des couches, donc les continuités, c'est pour cela qu'on les appelle des déformations continues. Toujours, vous avez ici un texte à remplir, mais on vous propose ici des termes scientifiques que vous allez mettre dans la case correspondante. Donc les déformations tectoniques résultent de l'effet de quoi? On choisit ici, voilà, bien sûr, des forces qui peuvent être, il y en a normalement deux types, voilà, les déformations, voilà, compressives ou bien extensives, d'après lesquelles on distingue, oui, deux sortes de déformations tectoniques. Les couches les plus solides sont affectées par quoi? Bien sûr, par des cassures et se trouvent près de la surface. Mais les couches les plus, c'est-à-dire le contraire, souples, sont affectées par des plissements qui se situent en profondeur, car la ductilité, sur le ductile sont souples, augmente sous l'action de quoi? De deux éléments qui restent, la température et la pression. Donc ici vous avez une coupe géologique dans une région du Maroc, l'Hajm. Ici vous avez l'altitude. Et si vous avez, pour savoir l'échelle, si vous voulez calculer une distance, et vous avez l'endroit de cette coupe, montagne de Hamar et la montagne Outkiz au sud-est. L'endroit est, ça veut dire le sud-est. Et vous avez ici la légende, roches sédimentaires, vous avez ici des roches volcaniques, voilà. Celles-là et les autres sont des roches sédimentaires. Donc voyons voir bien les éléments de ce document parce que les questions qu'on va vous poser, ils ont une relation avec ce que vous avez bien compris le document ou non. Alors commençons par la première question concernant ce document-là. Identifier, c'est-à-dire dire que les différents types de formations A, B et F. Donc A, c'est celle-là, B, celle-là, et F, c'est celle-là. En justifiant la réponse. Donc A, bien sûr, c'est un anticlinal et celui-ci c'est un synclinal. Donc l'anticlinal, on a dit tout à l'heure que le cœur de pli formé par les couches les plus anciennes et la courbure et la convexité, il est vers le haut. Pour le synclinal, l'inverse. Donc ici, vous avez le cœur, il est formé par les couches les plus récentes et la convexité est dirigée vers le bas. Ici, pour la faille, vous avez ici un déplacement. La faille, je vous indique le déplacement. Les couches ou bien les deux blocs résultant de la faille s'éloignent. Donc vous avez une faille qui est comment? Voilà, une faille qui est normale. Toujours le même exercice. Alors, déterminer la nature des forces tectoniques responsables de ces déformations. Alors, déformation AB, bien sûr, il faut qu'il y ait une force compressive pour que les couches puissent se plisser.
Alors que celle-là, la faille, normalement, il faut qu'il y ait une force extensive pour qu'il y ait éloignement des deux couches. Ici, vous avez un autre exercice type de déformation. Vous voyez voir bien celle-là, ces deux éléments, les deux plots qui s'éloignent. Ils se rapprochent. Ici, un déplacement horizontal. Ici, un plissement. Donc, déterminer les différents types de déformations représentées par les quatre figures. Voilà. Donc, ici, A, c'est normal. Inverse, celle-là, déplacement horizontal, c'est un décrochement. Et le bloc qui recule en arrière se trouve à ma gauche, donc c'est sinistre. Ici, vous avez un pli sur pli droit, et plutôt un pli anticlinal et un pli synclinal. Donc, deuxième, on vous demande d'indiquer par des flèches le sens des contraintes qui ont provoqué différentes déformations ici. Donc, pour qu'on obtienne plutôt une déformation comme ça, de cette manière, il faut qu'il y ait des contraintes dans le sens opposé. Celle-là, il faut qu'il y ait, voilà, dans ce sens-là et ce sens-là. Donc, voyez voir comment on va représenter cela. Donc, pour le A, voilà, dans ce sens et dans ce sens, les forces qui vont provoquer une faille normale. Pour celle-là, une force compressive dans ce sens et dans ce sens-là. Pour le collision, c'est-à-dire le décrochement, dans ce sens et dans ce sens-là. Et pour les plis, voilà, dans ce sens opposé. Oui. Alors ici, vous avez, afin de terminer les différents types de déformations ainsi que leurs caractéristiques, on vous propose document 1, celui-là, et le document 2. On vous demande, en première question, de nommer chaque type de déformation tectonique des deux documents et de légender dans les noms les flèches 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, commençons par la première. Alors, c'est quoi ça? Bien sûr, il y a même les flèches en gras pour faciliter la réponse. Ici, il y a éloignement, donc c'est une faille qui est voilà, normale. Ici, un rapprochement des deux compartiments, donc bien sûr, c'est une faille qui est inversée. Voilà un déplacement horizontal, mais vers la droite, c'est un décrochement dextre. Donc pour la légende numéro 1, cette partie-là, c'est le plan de la faille. Ici, cette différence, voilà, les deux flèches opposées mesurent quoi? Le rejet de la faille. Donc pour deuxième, alors c'est quoi ça? Le D, oui bien sûr, ce sont des plis droits, voilà, l'axe de symétrie. Voilà, les deux flancs sont symétriques. Ici, voilà, pas de symétrie ici, un pli déjeté, et voilà, un pli trop déjeté, déversé, sont des plis déversés. Pour la légende, le 3, cette partie-là qui est en pointillé, bien sûr, c'est le plan la surface axiale. Le numéro 4, ici, voilà, c'est le synclinal, et voilà l'autre qui est un anticlinal. Alors ici, à partir de ce qu'on vient de voir, on vous demande de remplir ce tableau-là. Donc les différentes failles et les forces qui ont provoqué ces failles-là, comment est le plan de la faille et le déplacement relatif de compartiments résultant de la faille. Voilà, faille normale et l'inverse et le décrochement. Donc la faille normale, on a dit tout à l'heure qu'il y ait une force expansive. Le plan de la faille normalement, il est incliné de déplacement, il est l'éloignement, il y a un éloignement l'un par rapport à l'autre. Pour l'inverse, une force qui est compressive, toujours le plan il est incliné, mais ici il y a un rapprochement de compartiments. Pour le décrochement, bien sûr, une force coulissante, bien sûr, ici vous avez l'un des compartiments vers l'avant et l'autre vers l'arrière, bien l'inverse. Alors ici, pour les caractéristiques d'un pli droit, la surface axiale il est verticale, la convexité vers le haut, le flanc ou bien les flancs sont symétriques. Ici, pour le pli déjeté, la surface axiale est inclinée, les flancs sont normaux et le pondage c'est-à-dire le pondage des flancs, il est différent. Pour le pli diversé, la surface axiale est inclinée, comme la première, un flanc est normal et l'autre il est inversé. Le pondage différent des deux flancs. On a oublié ça, donc le plan il est vertical, bien sûr, dans le décrochement. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle. Je vous laisse comme toujours avec cette citation qui dit que chaque réussite commence par la volonté d'essayer. Donc essayez, ne dites pas que je ne peux pas le faire, faites-le, vous allez réussir, Inch'Allah. Bon courage et à la prochaine fois.